Ça fait un petit moment que je m'adresse aux hypersensibles, que je parle de l'hypersensibilité. Euh, je voulais prendre un petit temps pour définir quelque part l'hypersensibilité et un hypersensible. C'est quoi un hypersensible? Alors en général, si vous êtes devant cette vidéo, si vous tombez régulièrement sur le thème, c'est que vous êtes hypersensible. Mais il y a plein de gens qui se posent encore des questions. Alors souvent, c'est caractérisé par beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'intensité. On peut avoir beaucoup de colère, une grosse tristesse, ou alors pleurer facilement, être très émotif. Mais en fait, ça, c'est pas toujours une bonne chose. Enfin, c'est pas toujours représentatif, en fait, parce que comme on est dans une société où c'est pas bien vu d'avoir beaucoup d'émotions, bah du coup, on les cache, alors notamment les garçons, les hommes. Voilà, on leur dit qu'ils ne peuvent pas pleurer, ça se fait pas, ils sont grands, hein, c'est des gaillards, donc il ne faut pas pleurer. Et du coup, il y a plein de gens qui mettent une armure. Et donc, il peut y avoir des gens qui ont l'air très froids, indifférents, des gens qui vont être hyper actifs. Et tout ça, c'est pour cacher son hypersensibilité, en fait. Donc, déterminer l'hypersensibilité, c'est pas évident. Chez les enfants, il va y avoir une hypersensibilité au goût, aux odeurs, au bruit. Ils ne vont pas supporter les étiquettes, les fermetures éclairs, les trucs comme ça. Alors ça se retrouve aussi chez les adultes avec certains tissus, pas aussi par exemple. Sauf que nous, depuis longtemps, on ne s'écoute plus, donc on a un peu oublié ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et en tout cas, voilà, on ne sait pas, on ne s'écoute pas, on ne sait plus. On est un peu perdu entre ce que nous dit la société et ce qu'on ressent. Donc, c'est pas très facile en fait, quand on qualifie un hypersensible uniquement parce qu'il a beaucoup d'émotions, et ben en fait on peut passer à côté vraiment de l'hypersensibilité, parce que je connais plein d'hypersensibles qui sont pas du tout émotifs, qui ne vont pas montrer leurs émotions, et pourtant ils sont vraiment hypersensibles. Mais du coup, ils ne se sentent pas concernés quand on parle de l'hypersensibilité, parce qu'on décrit l'hypersensibilité d'une façon qui ne leur parle pas, quoi, en fait. Ils n'ont pas le sentiment que ce soit eux. Ça y est, j'ai les pieds dans l'eau. Voilà, donc un hypersensible, c'est pas uniquement quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. C'est pas uniquement quelqu'un qui réagit très fortement au niveau émotionnel. Mais il va être, même s'il a une armure, il va être remué très fortement. Il y a un sentiment d'injustice, par exemple, très fort chez les hypersensibles. Donc un hypersensible, par exemple, qui est très timide, il est capable de prendre la parole et de défendre un camarade, un collègue, parce qu'il ne peut pas laisser faire cette injustice, en fait. Ça, ce ne sera pas possible pour lui, il ne va pas laisser faire. Et du coup, il va se faire entendre. Il va oublier sa timidité, c'est assez incroyable. Mais dans ces cas-là, il n'est plus du tout timide. Il oublie cet aspect-là de lui pour pouvoir aider ses camarades. Alors, je me suis éloignée un petit peu de l'eau pour que ça fasse moins de bruit. Et je continue sur les hypersensibles, notamment sur ce sentiment d'injustice. Les hypersensibles peuvent vraiment s'engager très fortement dans des associations de défense des animaux, de l'environnement, pour les plus démunis. Le problème, en fait, c'est que ça va augmenter encore leur souffrance, puisqu'ils vont être confrontés de plus près à ce qui les touche et à ce qui les révolte. Donc ça va être très difficile pour eux de vivre tout ça. Et les hypersensibles en général ont le sentiment d'être différents. Ils ont le sentiment aussi que la vie n'a pas de sens. Ils sont tellement dans la souffrance qu'ils ont du mal à être légers,
à accepter aussi d'être différent, accepter d'avoir plus d'émotions que les autres, de réagir différemment. Et du coup, souvent, ils ne se sentent pas soutenus, ils se sentent en insécurité. Mais en fait, c'est vrai que les autres ne les comprennent pas, mais à partir du moment où eux-mêmes ne se comprennent pas, c'est assez difficile de demander aux autres de les comprendre. Hem Et c'est vraiment en se faisant aider, en découvrant ce que c'est que l'hypersensibilité, comment elle agit chez moi, comment elle se manifeste, que je vais pouvoir donc me comprendre, trouver ma place, m'apaiser, avoir moins d'émotions, faire en sorte qu'elles soient moins fréquentes, moins intenses. Et du coup, je vais pouvoir aussi expliquer aux autres comment je fonctionne, ce qui m'arrive, ce qui m'anime. Et puis, de toute façon, en prenant du recul et en apprenant à se connaître, on subit beaucoup moins ses émotions, on en a moins, elles sont moins intenses. On est plus submergé. Heu, donc ça permet de toute façon d'avoir des relations beaucoup plus faciles avec soi-même et avec les autres, donc le quotidien est plus facile.